Oh la tête que j'ai, mon dieu. Mon dieu, la tête que j'ai. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ce maquillage avec que des produits Sephora. Je vous explique, Sephora c'est pas ma marque préférée. Je suis plutôt du style Kat Von D, Urban Decay, Fenty, Dior, des marques qu'on va dire soit des marques un peu plus colorées, soit des marques un peu plus de luxe. J'utilise certains produits de chez Sephora en général, mais c'est pas du tout 90% des produits que j'utilise. Je dirais que c'est plutôt 10% et encore. Donc là je me suis lancé un challenge, vraiment essayer les produits Sephora et vous donner mon avis. Il y a des produits qui viennent juste de sortir, donc ça vaut le coup de savoir un peu si ces produits sont bien ou pas. Il y a des produits pour moi qui font partie des piliers des produits Sephora. Je vous ai fait ce maquillage là, sans voix off cette fois-ci, je vous parle en direct. Alors je sais pas ce que ça va donner au montage parce que ça fait fort bien longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Mais voilà, en tout cas je vous ai fait ce maquillage, il y a eu quelques petites complications certaines fois. Il y a voilà des petites... Il y a eu des petits bugs avec des produits, mais ça va. On a contrôlé la situation pour avoir ce type de maquillage là. Et comme ça en même temps je vous donne mon avis. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite. Et puis c'est tout, voilà, à tout de suite. Je vais commencer par mes yeux, c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi près. Au niveau de la base à paupières, je n'ai pas pris celle de Sephora parce que je ne l'ai pas en magasin et que je n'y ai pas pensé. C'est tellement pas un produit que j'ai l'habitude de vendre ou quoi que ce soit. Donc je vais prendre comme d'habitude celle de Too Faced, ça devrait faire l'affaire. De toute façon c'est celle que j'utilise comme souvent. Alors d'habitude je crois que je fais mes sourcils en premier, mais là comme je sais pas quoi faire. Si, je vais faire mes sourcils, je vais appliquer ça et je vais faire mes sourcils. Ça fait vraiment depuis très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça à vous parler en même temps. Je pense que ça va être compliqué, j'ai plus l'habitude. Alors donc je vais quand même faire mes sourcils. Ah bah j'ai pas ouvert le produit. Ça c'est chiant. Là depuis tout à l'heure je suis en train de me bagarrer pour ouvrir les produits etc. Donc moi je prends toujours une pince à épiler parce que j'ai pas envie d'abîmer ma manucure. Surtout juste avant d'aller travailler. Ça m'embêterait. Bon, j'ai réussi à ouvrir mon produit. Donc j'ai pris ce produit. C'est en fait le gel crème sourcil Sephora qui est nouveau chez Sephora. Là il y a un petit embout mais je préfère prendre le mien comme avec Benefit. Donc youp, je vais prendre mon pinceau. J'ai pris la couleur la plus foncée, la 03 Dark, qui pour moi n'est pas si foncée que ça. Et elle va virer je pense vers le marronné. Donc on va voir ça, mais pour les personnes qui veulent quelque chose comme le numéro 6 de Benefit ou une couleur foncée de chez Kat Von D, Anastasia je connais pas assez. Je pense pas que ça soit la meilleure des couleurs. Alors, je l'avais essayé sur des clientes, ça avait l'air intéressant, on va voir ce que ça va donner sur moi. J'ai peur les gars, franchement là je me lance dans de l'inconnu là. Et bah écoutez, ça a l'air quand même assez foncé. Hein. Ouhou, je m'attendais pas à ça. Alors franchement, ça a l'air plus foncé que je ne le pensais. Je me rapproche. Ouais, c'est une couleur plus froide que ce qu'on a l'impression de voir sur le pot, dans le pot quoi. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Après pour les personnes qui voulaient un marronné foncé, tracez votre chemin. Parce que là, c'est vraiment une couleur beaucoup plus foncée que je ne le pensais. La texture est facile à travailler, franchement ça glisse. Ça me fait vraiment penser au Kat Von D. Je sais pas si... en fait, je sais pas si vous me voyez. Sans dégâts. Ça me fait penser à la texture du Kat Von D. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'en ai profité pour monter un peu plus ma caméra parce que j'étais comme ça, c'était pas possible. Moi j'aime plutôt bien l'effet que ça fait sur mes sourcils. Je suis plutôt bluffée par le produit. Alors j'ai cette sensation là, j'ai l'impression que ça va sécher. Je verrai ce que ça va donner au fil de la journée. De toute façon, je vous marquerai à chaque fois ce qui s'est passé dans la journée, si c'était bien ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le résultat est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal parce que ça nous fait un peu du naturel sans être trop naturel. Donc moi, j'aime plutôt bien. Ensuite, je vais refermer quand même parce que je vais essayer d'être propre aujourd'hui, ce qui est très rare.
Je retravaille toujours mon sourcil avec un anti-cerne. Donc moi j'ai pris l'anti-cerne basique de chez Sephora. C'est le haute couvrance, c'est ça. Anti-cerne haute couvrance fini naturel. Moi je l'ai pris en teinte 20. J'ai l'impression que ça va être trop clair. Bon. Je sais jamais quelle teinte je prends à chaque fois. Je l'applique sur ma main et ensuite je vais prendre un pinceau pour retravailler. Pinceau plat. Et je retravaille un peu mon sourcil. Bon, cet anti-cerne il n'est pas nouveau. On le connaît presque tous. Hein. Moi je l'apprécie beaucoup parce que c'est un anti-cerne qui a un fini léger. Une texture légère plutôt. Et qui est vraiment couvrant et voilà. Et beaucoup moins asséchant que beaucoup d'autres anti-cernes. Donc ça c'est plutôt cool. Là ce que je vais faire, je vais prendre la palette de Sephora Pro Pigment Palette Warm Ton Chaud. Alors je crois qu'il n'y en a qu'une seule palette comme ça. J'ai pas vu qu'il y avait des tons froids, etc. Bon, ça m'arrange parce que les tons chauds c'est ce que j'aime. Elle est magnifique. Je ne l'ai pas swatchée, je ne sais pas ce que ça va donner. Sincèrement j'ai peur. Je vais commencer comme d'habitude par mon creux de paupière. Je vais vous prendre une couleur plutôt neutre comme celle-ci pour voir déjà ce que ça va donner parce que je vous monte un peu la palette. Parce que vraiment, je sais pas du tout. C'est très poudreux, donc en général qui dit poudreux dit pigmenté. Ouais, là ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Parce que ça c'est ma peur. C'est que ça fasse trop naturel. Moi j'aime bien les maquillages un peu plus voyants. Alors aujourd'hui je vais faire quelque chose de pas trop coloré ou quoi que ce soit. Parce que vu les teintes de la palette, je vais pas vous faire un make-up super coloré. Mais je veux quand même avoir quelque chose de travaillé, de visible. Donc voilà quoi. J'aimerais bien que ce soit basique, que ce soit bien. Non franchement j'aime bien. C'est facile à travailler. J'aime bien. Alors je dirais pas que c'est la pigmentation d'une Kat Von D, faut pas déconner, ou d'une Juvia's, mais ça peut ressembler peut-être plus à Morphe, ces trucs comme ça là. En plus c'est bien, il y a un grand miroir. Alors la palette est super lourde par contre, les gars, je déteste quand les palettes sont lourdes, parce que moi après j'ai mal. Pensez à moi s'il vous plaît, ça fait vraiment mal, c'est énervant à force. C'est voilà, mon corps qui n'est pas assez musclé et donc voilà. Alors pour celles qui sont musclées ça devrait le faire, hein, mais pas pour moi. Bah écoutez, pour l'instant ça va. Ensuite on va intensifier. En fait là je suis en train de regarder les couleurs pour savoir ce que je vais mettre. Parce que je ne sais pas du tout, je me suis lancée comme ça en fait. Je me suis dit allez on y va. Ouh, hop hop hop. On va essayer d'intensifier avec le marron qui est juste en dessous. Par contre, ouais, c'est vraiment poudreux. Donc je ramène la couleur vers le coin extérieur et je reviens vers ma paupière mobile. Comme ça fait un petit lien, tout simplement. Moi, j'aime bien faire ça. C'est toujours aussi pigmenté, en fait. Hein. Franchement... Non, la pigmentation, elle est vraiment là. Alors, cette palette, elle coûte dans les 60 €. Elle est beaucoup plus chère qu'une palette Sephora basique. Maintenant, vous avez beaucoup plus de couleurs, si je ne me trompe pas. Et puis, la pigmentation est beaucoup plus au rendez-vous qu'une palette Sephora basique, en fait. Donc, je préfère mettre 60... Enfin, pour ma part, hein, je préfère mettre 60 € dans une palette que je vais vraiment utiliser que 10 € dans une palette que je vais utiliser qu'une fois. Je vais me rendre compte que c'est pas assez pigmenté et ça va pas le faire. Je vais même, ce que je vais faire avec cette couleur là, je vais même aller plus, voilà, plus vers le milieu de ma paupière mobile. Écoutez, je suis étonnée, hein, franchement. Avec l'autre embout de ce pinceau, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée. Mais je passerai bien sur ce petit marron là, un peu roux, qui est très mignon. Il y a beaucoup de mat dans cette palette. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 couleurs shimmer. C'est pas pailleté, c'est irisé. Voilà. Donc
C'est pas vraiment une palette à paillettes, j'ai envie de vous dire. Alors attendez, j'ai vraiment mal. C'est pas du tout ouais, une palette à paillettes, mais c'est bien certaines fois. Je vais prendre mon autre miroir parce que là je suis en train de me tuer mon épaule. Donc cette couleur là je la mets vraiment au coin externe. Alors j'ai l'impression, non, j'avais l'impression que les couleurs se déplaçaient en superposition. Ça m'est jamais arrivé moi. Alors je vais voir si c'est vraiment ça ou si c'est juste un bug. Non, ça doit être un bug. Non, non, ça doit être un bug. Ça marque vraiment bien par contre. Hein. Punaise. Ah si, là, quand je déplace, ça se déplace la matière là. Sur cet œil là. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai mis trop de... Mais là ça va. Trop étrange. Et je vais estomper tout ça avec le pinceau que j'avais pris tout à l'heure. Alors cette couleur est un peu plus difficile à estomper je trouve. Mais elle est très très pigmentée. Hein. Alors je trouve dommage que cette palette elle soit pas vendue dans beaucoup de Sephora. Je crois qu'elle est vendue que sur les champs si je ne me trompe. Peut-être la Défense, je ne suis pas sûre. Mais cette palette là, elle serait je pense achetée. Donc je trouve ça dommage. Après bon, ça c'est Sephora qui voit. Moi je sais que je l'ai prise sur internet. Enfin j'ai fait un Sephora Plus là. Enfin ça s'appelle plus Sephora Plus. Un infini. C'est ça. Quand vous allez en magasin et que vous achetez un produit qui n'est plus en magasin, ça s'appelle un infini. Donc moi j'ai fait ça, c'était beaucoup plus pratique. Donc voilà ce que ça donne. C'est quand même bien pigmenté à mon goût. Ensuite je vais faire comme d'habitude. Je vais faire tout simplement ce que je fais d'habitude avec mes autres make-up, avec mes autres produits make-up. Pour voir si c'est pareil ou pas. Voilà. Alors, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour retravailler mon sourcil. J'ai repris mon anti-cerne. Et je vais retravailler ma paupière. Alors. J'aime bien faire ça parce qu'en général, je trouve que mes yeux sont plus... leur forme est plus définie. Je préfère. Et ça, je trouve que ça intensifie le fard que je vais mettre après, souvent qui est irisé. Je préfère aussi, ils se font moins, il est plus voyant, mais c'est pas non plus une démarcation ou quoi que ce soit, mais c'est plus voyant. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait attention, mais il sèche super vite le fond de teint, l'anti-cerne Sephora. Mais il sèche vraiment très très vite. Ok, je vais reprendre mon pinceau qui m'avait permis de rajouter la deuxième couleur. Le pinceau un peu fluffy, je vais tapoter en fait pour faire une petite transition, pour pas que ça fasse trop délimité. Je reprends pas de matière, vraiment je tapote. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est un rose clair gold, avec mon doigt. On va voir ce que ça va donner. J'ai peur les gars. Et c'est là que le bas blesse, c'est ça. Alors, la matière est pas très crémeuse, elle est très très sèche. Elle est pas facile à travailler, je trouve. Et je la trouve pas si lumineuse que ça. Je pense que je vais rajouter quelque chose du style Stila ou quoi que ce soit parce que c'est pas assez pour moi, je trouve. C'est pas assez lumineux. Vous voyez ? Donc là je vais faire les photos, tout ça normalement, mais avant de partir je pense que je vais rajouter des paillettes Stila. Parce que c'est pas assez lumineux pour moi. Mais la matière est vraiment poudreuse et c'est bizarre pour un irisé. En général les matières sont plutôt un peu plus crémeuses, la matière est plus facile à travailler au doigt, etc. Et là pas du tout. Et faites voir si j'essaye avec un pinceau tout simplement. Mais comme c'est poudreux, je suis pas fan. Ouais, j'aime pas du tout. Alors c'est pas top top parce que ça fait des petits grumeaux à certains endroits. Ça s'applique très très mal. Là par contre je suis un peu dégoûtée. Alors je pense qu'il est préférable de l'appliquer au pinceau. Je m'attendais pas à ça. J'aurais dû réfléchir avant. Mais je trouve que
ça se travaille pas très bien pour ce qui est des textures comme ça, un peu lumineuses, qui devraient être beaucoup plus lumineuses. Là, je suis pas trop fan. Ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je suis un peu dégoûtée. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais utiliser maintenant l'eyeliner. Alors, j'ai pris lequel? J'ai pris le Black Ink Fine Liner. Donc ça, c'est un eyeliner. D'accord, quand on secoue, il n'y a rien qui se passe. Ok. Ok. C'est l'eyeliner, je crois, le plus fin de chez Sephora. La dernière fois que j'ai testé un eyeliner de chez Sephora, c'était pas très bien passé. Je me suis un peu énervée. Donc on va voir ce que ça va donner. Oh. Donc là, je vais pas parler. Hein. Je vous explique tout de suite. Alors, j'ai réussi à faire mon trait de liner. Je trouve que la pointe est vraiment très très fine. Ça peut être bien pour certaines personnes. Moi, non, parce qu'en fait, j'aime bien les liners assez dramatiques. Et par contre, je trouve que ça accroche. Je suis pas fan. Ça va pas être mon eyeliner préféré. Je préfère rester chez Fenty et Kate Von D. Mais par contre, il est quand même présent. Voilà, j'ai réussi à le faire. Je vous dis pas que c'était plaisant à faire, mais j'ai réussi. Ça m'a pris 3 heures, etc. Maintenant, je suis une habituée de l'eyeliner. Mais voilà, je trouve qu'il accroche quand même. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il glisse un peu plus. Que la pointe soit fine encore, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui ai pris cette pointe là, donc la prochaine fois j'aurais très bien pu prendre une autre pointe, mais par contre ce qui m'embête un peu, ouais, c'est que ça accroche, voilà, mais c'est pas enfin c'est pas déconnant quoi, le trait est fait et il est pas au tremblant ou quoi que ce soit. Bon, j'ai retravaillé mon eyeliner sur les deux yeux, je l'ai un peu plus agrandi parce que je vous ai dit, hein, j'aime bien quand c'est bien visible, voilà, après c'est pas l'eyeliner de ouf, soyons honnêtes. Le fait qu'il accroche comme ça, moi ça me plaît pas. Alors ça fait pas plisser la paupière, mais c'est vraiment pas agréable. Enfin je sais pas, je suis pas fan. Mais le résultat est pas si moche que ça. Enfin il est bien quoi, mais je suis pas fan. Voilà, tout simplement. Je vais mettre mon crayon noir. Et mon crayon noir, c'est celui que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Midnight Black crayon. C'est pas la tenue 12 heures là. Nano Eyes. Bah non, les Nano Eyes ils ont arrêté. Bon bah je vous mets un crayon. Parce que je sais pas, j'en avais un, j'arrive plus à parler, ça y est. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Moi d'habitude je mets le tenue 12 heures ou quoi que ce soit. Je sais pas où il est. Maintenant les crayons Sephora par contre, moi ça me dérange pas. Enfin ils sont de bonne qualité, j'ai l'impression. J'ai pas de problème avec. Alors. Et celui-ci je vais avoir un problème. Non mais. Putain les gars, celui-ci il est trop. Ah non mais il est foutu celui-là. Bah, on va voir si on en a un autre. Super, j'arrive. Bon là j'ai taillé le crayon, on va voir ce que ça donne. Parce que je ne trouve pas mon crayon basique que j'aime bien de chez Sephora, il faudra que je le cherche. Alors, ah ça y est. C'est bon. Ça marque. Hop. Vous me voyez pas en plus. Je vous fais... Eh non mais... je suis vraiment une youtubeuse en carton quand même. Excusez-moi. Voilà, donc là c'est marqué, je fais l'autre sans que vous me voyez. Donc voilà, tout simplement j'ai appliqué mon crayon noir, rien de ouf à tout cela, mais voilà, celui-ci est pas mal mais il sèche très vite j'ai l'impression. Alors que moi d'habitude j'ai la... Je prends quoi? Attendez. Ah voilà, c'est ça. Crayon colle longue tenue, je les aime bien ceux-là, je les aime vraiment bien, mais bon voilà, je sais pas où est mon noir. On va faire le teint maintenant. Pour ce qui est du teint, j'ai acheté ces fonds de teint stick. Alors j'ai pris deux couleurs parce que je suis pas du tout sûre de ma couleur. J'ai pris le numéro 22 et le numéro 20. Je pense que ça va être le numéro 22 parce que le numéro 20 il me semble un peu jaune. Ouh, très jaune. Mais l'autre est un peu rosé. Ouh. On va prendre quand même le numéro 22. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs donc je suis un peu... voilà, je suis pas très fan. Maintenant voilà, on va faire avec. On n'a pas le choix de toute façon. Alors juste avant de mettre le fond de teint stick, excusez-moi, je vais travailler ma cicatrice. J'ai pris l'anti-cerne vert, le correcteur vert de chez Sephora, puisqu'ils en ont sorti un vert et un pêche pour les cernes. Parce que moi je vais enlever la rougeur. Alors évidemment je suis sûre... Ah si, ça va. J'ai une éponge. Parce que j'allais dire putain, j'ai pas d'éponge.
il est pas mal celui-ci. Je trouve qu'il est mieux celui-ci que celui que j'utilise d'habitude. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. J'en rajoute un peu. En fait, sincèrement, les correcteurs Sephora, que ça soit anti-cerne ou correcteur comme ça, moi j'aime bien. Franchement, ah c'est bien, ça se fond bien et ça, ouais, j'aime bien. Je vois plus rien. Voilà. J'aime bien. Ok. D'accord. Donc là, et ben c'est parti. On va mettre du fond de teint partout. Alors je sais pas s'il est gras, je l'ai pas essayé, je ne sais pas ce que ça va donner dans la journée, je vous dirai ça aussi sur, voilà, juste en dessous. Alors, la couvrance qui va donner tout ça, je ne sais pas, très peu de personnes en parlent de ce fond de teint, moi je voulais en parler parce que c'est la première fois que Sephora fait quelque chose comme ça. Écoutez, il n'est pas trop difficile à estomper, il est peut-être plus difficile que le Lancôme, je dirais, voire quand même le Make Up Forever. Maintenant, ça va. Par contre, il a l'air de marquer un peu les pores. On va voir ça. Mais il couvre plutôt bien, je trouve. Ouais, je trouve qu'il couvre plutôt bien. Alors, moi, j'en rajoute un peu là. Donc on va laisser comme ça. On va faire les cernes. Là, je mets mon anti-cerne, le numéro 20, que je vais ajouter sur mes zones de lumière. Alors moi, j'aime beaucoup cet anti-cerne, comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est l'un de mes préférés. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Alors, je varie. Certaines fois, je prends la couleur 13 et la couleur 26, je crois. Et certaines fois, je prends juste la couleur 20, comme là. Ce qui se font plutôt bien avec ma peau, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression. Je l'ai déjà fait, mais là, au moins, je suis bien là. Voilà. Je vais poudrer tout mon visage avec la Beauty Amplifier, poudre lissante, tout ça. tout ça de chez Sephora. Je vais prendre un de mes pinceaux Morphe. Enfin, je vais pouvoir utiliser mes pinceaux Morphe. Je les ai pas utilisés du tout, quoi, les gars. Mais bon, c'est pas grave. Alors, la poudre Sephora, il faut le savoir, elle éclaircit un peu le teint. Elle l'a toujours fait. Ils ont fait une autre teinte, banane, qui, moi, j'aurais dû l'acheter. Je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. J'aurais dû l'acheter parce qu'elle me va bien. Et elle m'éclaircit pas le teint. Alors que celle-ci, elle m'éclaircit le teint à chaque fois. Oh putain, j'en ai mis sur mes sourcils là. Mais vraiment quoi. Donc prochaine fois j'achète la banane. Parce que toutes les poudres toutes les poudres blanches n'éclaircissent pas, mais celle-ci, elle éclaircit. Donc là, une fois qu'on a mis la poudre, les pores sont un peu plus lissés, mais par contre, ouais, le fond de teint, il marque. Les gars, si vous avez des pores dilatés ou des zones de sécheresse, je pense pas que ça soit le fond de teint qui soit adéquat à votre peau. Voilà. Mais, on va voir ce que ça va donner au fil de la journée. Hein. On va lui laisser un peu... Certaines fois, il y a des fonds de teint qui bougent un peu dans la journée et qui sont de plus belle qualité. Il faut voir. Pour ce qui est pour réchauffer le teint, tout ça, on finira les yeux après. Je vais prendre la Vivid Earth. Alors, elles ont des noms, les Vivid Earth, mais jamais j'arrive à trouver leur nom. Je l'ai vu l'autre jour. Palette teint Vivid Earth. Bah, voilà, palette teint Vivid Earth, débrouillez-vous avec ça. J'ai vu l'autre jour qu'elles avaient des noms, mais alors où? Où est-ce que j'ai vu ça? Orange Grand. Bah, c'est la Orange Grand. Moi, certes, c'est celle que j'ai. C'est celle qui est la plus orangée parce qu'il y en a une qui est un peu rosée et moi le rose c'est pas trop mon truc. Donc je vais commencer par le bronzer, le Land. On va voir ce que ça va donner. Il a l'air assez orangé. J'en ai pris beaucoup là. Oh là là!
Ça marque bien ta palette quand tu regardez. La palette là. Je vais tapoter en plus. Oh là là. Il a l'air très orangé. Alors, il est orangé. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Il est orangé. Faut pas le mettre du tout si vous avez le teint froid. Mais alors, mais pas du tout. Mais alors, il est bien orangé quand même. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre, etc. Là, c'est pas le meilleur bronzer du monde, on va dire. C'est dommage, ils auraient dû faire un ton un peu plus neutre parce que voilà. Les tons orangés comme ça, c'est pas vraiment notre truc. Pourquoi j'ai pas de pinceau On va prendre celui-ci comme pinceau blush. Ok. Ou peut-être celui que j'ai utilisé, c'était un pinceau blush. C'est bête. Pour le blush, je vais prendre celui-ci, celui qui est un peu plus naturel. C'est le Rise. 9h21, ça va. Je suis pas en retard, je suis bien. Alors. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Voilà. J'estompe, mon dieu. Ça va, il s'estompe facilement, mais ayez la main légère. Hein. Oh là 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 là. Non. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, voilà. On va essayer de mettre un peu d'highlighter, pas trop quand même. Je vais prendre celui-ci. Donc l'highlighter, ils appellent le Warmth. Non mais je le sens mal. Hein. Non. Alors. L'highlighter est assez... Ah si, il est présent chez vous. Ça dépend de la lumière. Parce que moi, ouais, ça va quoi, mais c'est pas l'highlighter de ouf. Mais chez vous, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup plus. Ça se voit beaucoup plus à la caméra. S'il est présent chez vous, tant mieux pour vous. Je vais continuer mes yeux, je vais faire le dessous de mes yeux. Je vais prendre tout d'abord la couleur la plus intense que j'avais utilisée. Donc c'était le marronné un peu roux. Je prends toujours le même pinceau, je fais mon dessous d'œil avec. Hop. Mais je vais pas jusqu'au bout de mon coin interne. Ensuite, je reprends mon pinceau que j'avais pris avec la couleur un peu plus légère. Et j'estompe. Et je vais prendre mon dernier pinceau. Par contre, lui, je lui rajoute pas de matière. Celui qui faisait mince, mon creux de paupière de base, quoi. J'estompe vraiment tout. Par contre, je vais rajouter un peu de lumière. Alors, j'avais pris un pinceau hein, pour le fard à paupières. Je reprends la même chose. Je rajoute pas de matière. On va voir ce que ça va donner. J'aime pas du tout. Alors, je vais prendre un spray fixateur. On va voir ce que ça va donner avec. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. D'accord. Je vais mettre mon mascara. Ça, c'est le nouveau mascara. Le Outrageous Oversized Lashes. Voilà. Alors, la brosse, j'aime bien moi ce genre de brosse. Ce sont des brosses à picot. Et moi j'aime bien. Tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc on va essayer ça. Donc ça va encore le temps, c'est pas... Je suis rattrapée quoi. Alors ça allonge. Faut rajouter plusieurs couches pour pouvoir avoir un effet avec un peu de volume. Ça donne pas énormément de volume. Ça n'a pas l'air de recourber. Ça vaut pas un Kate Von D quoi. Le dernier, franchement, le dernier mascara de Kate Von D, il est tip top. Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, j'adore les brosses picot, mais celles-ci me font mal.
C'est un peu embêtant. Je suis pas une grande fan du mascara, soyons honnêtes. Je trouve pas qu'il fasse un super effet sur mes cils. Après, ça va voir sur les cils, sur vos cils en général, hein, il faut tester de toute façon. Mais là, je suis pas une grande fan de ce mascara. J'ai l'impression qu'il faut rajouter énormément de couches. Même si d'habitude, moi, j'en rajoute naturellement. Je veux dire, je le fais de façon automatique. Mais là... j'ai l'impression de perdre du temps avec mes cils et je n'aime pas perdre du temps tout court. Non, ça m'embête. Et je trouve que le résultat, par rapport au temps que je prends, est pas oufissime. Voilà. C'est fait, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. Le rouge à lèvres. Alors il y a la collection Barbie qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai déjà utilisé le Barbie Power numéro 55, je vous avais mis une photo sur Instagram. Là je vais utiliser le numéro 53 qui est censé être un rose doré. Ouais, oh là là, alors lui, ça va pas du tout avec le maquillage j'ai l'impression, mais il est trop beau. Oh là là. Ouais, il est vraiment trop beau. Ah, je l'adore. Ça, quand t'as un teint hâlé. Oh là là. Ouais, moi je l'aime. Alors lui, je l'aime, par contre. C'est sûr. Ah alors voilà ce que ça donne pour le maquillage en intégralité avec les produits Sephora. Bon, il y a des produits que j'apprécie, il y a des produits que je n'apprécie pas. La bonne surprise, ça a été par exemple le gel crème sourcil. Je me regarde en même temps, je suis désolée. La palette quand même Sephora, la Sephora Pro est quand même intéressante. Après, est-ce que 60 € ça vaut le coup? Là mon maquillage il est bien, vous voyez ce que je veux dire, mon maquillage des yeux il est bien. Maintenant moi j'aime bien les trucs super voyants etc. Et là pour moi c'est pas assez voyant, c'est juste ça. 60 €, j'aurais peut-être pas mis 60 €, hein. J'aurais peut-être mis 45 € plutôt. Mais voilà, la pigmentation est présente, les fards sont plutôt faciles à travailler, il y a juste le côté irisé que j'ai pas trouvé super, mais voilà, sinon c'est pas une mauvaise palette. L'eyeliner fait son travail, je trouve plus l'eyeliner. Il fait son travail mais il est sec, je trouve ça un peu dommage, mais voilà, là le tracé est bien précis, enfin bien précis. Il est là, il est précis en général, ça va, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Ça y est, je ne sais plus où j'en suis, c'est une catastrophe. Bon bah les anti-cernes et le correcteur, moi je les adore, ça c'est une très bonne, voilà, ce sont des très très bons produits. Là le fond de teint, je veux pas encore vous donner mon avis dessus. Là je trouve qu'on voit moins mes pores. Maintenant je vais voir ce que ça donne dans la journée. Parce que là j'ai l'impression d'avoir des zones de brillance, mais pour autant c'est pas gras. Alors on va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est de la palette, l'highlighter est présent, si on peut dire que l'highlighter est présent. Maintenant c'est très très orangé. Alors c'est pas déconnant là, j'ai l'impression plutôt travailler, ça va encore, mais c'est quand même très orangé. Moi j'aime bien les teintes un peu plus neutres et c'est vrai que là c'est très très orangé, j'aurais pas pu en mettre des couches et des couches et faire un contouring marqué, c'est quelque chose d'assez léger qu'il faut faire avec. Donc c'est bien parce qu'elle coûte 16,99 € et je crois qu'un fard à joues ça coûte dans les 13 €, un truc comme ça, ou 14 €. Donc ça vaut le coup parce que là il y a deux fards à joues, un highlighter et un bronzer. Maintenant le bronzer ouais c'est pas le truc de ouf non plus. Après les bronzers chez Sephora, c'est pas non plus des bronzers en teinte neutre, donc voilà. Le mascara, non, moi je valide pas, je trouve qu'il fait mal, et ouais, il fait mal, et le résultat est pas oufissime, je valide pas du tout. Le rouge à lèvres, bien sûr, je valide. En plus, la fois dernière, celui que j'avais porté, le 55, il avait tenu toute la journée, donc là je vais voir. Mais oui, bien sûr, le rouge à lèvres, je valide. La poudre, on la connaît toute. Elle est matifiante, mais pas trop non plus. Elle floute un peu les pores. Enfin, voilà, elle floute
les imperfections, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Malheureusement j'ai pas pu essayer les pinceaux Sephora parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, les pinceaux venaient juste de sortir et je les avais pas achetés, etc. Donc on verra s'ils font un kit, et s'ils font un kit je les achèterai peut-être. Donc voilà. C'est pas déconnant, au niveau des produits Sephora, ce sont pas mes produits préférés, mais écoutez, il y a des choses qui sont quand même bien, comme ce rouge à lèvres, comme les anti-cernes, etc. Il y a des petites pépites qu'il faut connaître, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'habitude de vous maquiller avec certains produits de chez Sephora, je ne sais pas, de la marque Sephora. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. À partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!